celui-là qui t'a accepté dans sa présence, qui a accepté ton adoration, qui a accepté tes louanges à cause de l'amour qu'il a pour toi. Tu as déversé ton cœur devant lui. Comme ce lépreux qui lui a dit, « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Avant même qu'il ne dise quoi que ce soit à tes requêtes ce matin, il a étendu ta main et il t'a touché. Et il te dit, « Je le veux, je l'ai voulu, je t'ai purifié. Marche maintenant devant moi, marche maintenant avec moi, marche à ma suite dans la pureté, dans la sainteté, dans la justice. Fais exactement ce que je fais. » Il te dit, « Je t'ai toujours voulu pur afin que je puisse vivre en toi, afin que je puisse me révéler à toi, afin que je puisse me révéler à travers toi. » Il te dit, « Je veux faire de grandes choses avec toi. J'ai encore des millions, des centaines de millions, des milliards de brebis à faire entrer dans ma bergerie. Je veux me servir de toi. » Grandes sont les choses qu'il veut accomplir dans ta vie. Peux-tu lui faire toute la place dont il a besoin? Comme Jean le Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Peux-tu lui donner la possibilité de croître en toi? Pendant que tu verras ton être laissé à toi-même fondre comme la neige au soleil. Quand il t'aura rempli jusqu'à débordement, ce matin, il te dit encore une fois, « Je suis à la porte de ton cœur, et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai, et ton histoire sera totalement transformée. » Il te dit, « Je suis venu à toi. Je suis venu pour toi seul. Je veux que nous ayons ce temps, toi et moi. Je ne te ferai pas violence. Je ne t'obligerai pas. Et si tu m'en donnes l'occasion, ta vie ne sera plus qu'une joie éternelle, un festin à chaque instant. Ta joie n'aura plus de fin.
Merci Seigneur pour ta présence. Comme tu viens de le dire, que ce temps avec chacune de mes sœurs, chacun de mes frères, soit particulier, immémorable. Un temps gravé. Un nouveau commencement. Béni sois-tu, à toi seul, la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur nous veut tous heureux. Le Seigneur veut à chaque instant dresser une table devant chacun d'entre nous. Le Seigneur veut rendre l'ennemi fou de rage. C'est pour ça qu'il veut que tu sois parfait. Il est prêt à organiser pour toi la fête que personne, même Elon Musk, ne peut pas organiser pour son enfant préféré. Mais cela, tous les jours. Vous savez, ce que Dieu fait pour l'être humain ne peut pas être compris par nous jusqu'à ce que nous nous trouvions dans sa présence pour l'éternité. Il sait qu'aucune femme ne peut concevoir à chaque lune. Mais à chaque lune, dès que la jeune fille arrive à puberté, il prépare un lit digne des plus grands rois chaque lune pour l'éventuel enfant qui sera conçu. Et tout ce qui est mis sur ce lit ne peut être comparé, ne peut même pas être comparé à du velours ou à de la soie. Et quand il le fait, et que le prince n'arrive pas, la princesse n'arrive pas, il ne le garde pas là-bas. Vous savez, quand vous allez dans les hôtels de luxe, quand on fait un lit, quelqu'un devrait arriver, on fait le lit. Et que pour des circonstances indépendantes de lui, il dit, ok, je ne peux plus arriver. Puisque personne ne s'est couché sur le lit, il garde encore le lit intact. Quand quelqu'un d'autre vient, il l'utilise. Notre Dieu ne fait pas ça. Le lit est dressé, institut personné. Une fois que cette lune-là, la demoiselle, madame n'a pas conçu, il défait le lit, totalement. Il change même le matelas. Il veut organiser une fête pour chacun d'entre nous tous les jours. Avant de créer l'homme, il a pourvu à tout ce dont il aura besoin avant de le créer. Il avait tout son plan avant même que l'homme ne chute.
Et il savait comment il allait tout restaurer. Et Dieu est dans la restauration jusqu'à ce jour. Il va te restaurer pourvu que toi, tu le lui permettes. Et je crois que nous savons ce que nos mécaniciens font ici en Afrique. Ils peuvent prendre une carrosserie d'une vieille Peugeot, y mettre un moteur Mercedes, le bloc moteur Mercedes, une boîte à vitesse Toyota, hein? Un système de freinage Rova, une mémoire électronique, disons, BMW, et tout, et en fait une voiture. Tu la vois dans la circulation, tu dis, ah, ça c'est une Peugeot. Mais le moteur n'a rien à voir du Peugeot. Ils ont restauré, c'est ce qu'ils disent. Ce n'est pas ainsi que Dieu restaure. Il restaure toujours avec l'original. Dieu veut que nous soyons tout le temps en fête. Peu importe les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Tout à l'heure, le bien-aimé le disait dans l'une des classes de ce matin, quand Jésus a commencé la prédication, son premier enseignement qu'il a fait, il a introduit comme heureux. 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 Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves ce matin, Dieu assure ton bonheur, pourvu que tu t'attaches à lui. Même si tu es opprimé par qui que ce soit, par quoi que ce soit, ce matin, Dieu veut te rendre ta joie, ta liberté, ta prospérité. Il a appelé Abraham. Il l'a fait sortir de son pays. Il l'a fait entrer dans un pays qu'il veut lui donner. Mais là, Abraham a été obligé d'acheter même une portion pour y ensevelir sa femme. Alors que c'est la promesse de Dieu. Cette terre, je te la donne à toi et à ta descendance. Comment vais-je acheter ce qu'on m'a donné? Mais cet Abraham a cru en ce Dieu. Et on se dit, ah, si Dieu est capable de tout, pourquoi moi je dois encore faire un effort? Abraham avait déjà de l'argent. Il avait des esclaves. Quand Dieu lui a dit de sortir et de faire son nom grand, la terre qu'il lui a promise, il y était comme un étranger déplaçant sa tente d'ici, là, encore là, encore là. Jusqu'à ce que sa femme meure. Et il a acheté une portion. Mais Abraham a cru en ce Dieu. Et nous nous disons, enfant spirituel de la foi d'Abraham. Et nous, quand nous ne voyons pas,
Si vous me disiez vous étiez des enfants spirituels de Thomas, je comprendrais mieux. Alléluia. Qui est enfant spirituel de Thomas ici? Il n'y en a pas. Ok. Dieu veut que nous comprenions qu'il est prêt à nous rendre la vie comblée. Si nous le voulons bien. Et si nous voulons payer le prix. Encore un prix à payer? Alléluia. Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera dans un pays étranger où elle sera maltraitée pendant environ 400 ans et je le ramènerai ici et il prendra possession. Dieu ne sait pas cacher les choses à ceux qu'il aime. Mais la Bible nous dit que la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? C'est de cacher les choses. Mais il ne les cache pas à ses amis. C'est pour ça qu'il est dit qu'il révèle son secret à ceux qui le craignent. Dieu n'est ami qu'avec ceux qui le craignent, avec ceux qui le révèrent, avec ceux qui l'honorent, avec ceux qui lui donnent toute la gloire qu'il mérite. Est-ce que tu révères Dieu? Est-ce que tu l'honores? Bien-aimé, ils ont passé 400 ans et plus en Égypte et Dieu a décidé de les faire sortir de là. De les faire sortir. De cet endroit où ils étaient écrasés, ils étaient malmenés, ils étaient exploités, ils n'avaient pratiquement rien comme récompense pour le travail qu'ils fournissaient. Ils ont construit des villes, ils ont fait de grandes choses, mais tout ce qu'ils méritaient en retour, c'est des insultes, c'est des brimades. Et on les amenait même à être méchants envers leurs propres enfants qui leur naissaient parce qu'on leur disait, ok, il faudrait que vous les tuiez ou bien que vous les jetiez à l'eau. Bien-aimé, le monde oblige l'Église aujourd'hui à faire des choses qu'elle ne peut pas supporter. Mais Dieu, notre Dieu, veut nous restaurer. Alléluia. Et l'Éternel parla à Moïse et lui dit, je vais vous faire sortir d'ici, mais il faudrait que chacun prenne un agneau, chaque maison. Vous savez de quoi il est en train de parler? La Pâque. Et c'est la première fête que Dieu a fait organiser par son peuple pour lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà, à plusieurs reprises, organisé cette fête pour l'homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Dieu a immolé son agneau pour l'homme. L'agneau immolé dès la fondation du monde. C'est ce que l'Église fête aujourd'hui comme la Pâque. Et pour que l'Égypte laisse partir le peuple de Dieu, l'Égypte a eu à pleurer ses premiers-nés. Chaque maison a eu à pleurer ses premiers-nés. Mais pour que les Israélites ne pleurent pas leurs premiers-nés, ce qu'il a fait pour eux, il leur a fait faire ça. Le chrétien ne fait rien que Jésus n'a pas encore fait. Jésus-Christ est venu sur terre, il a dit le Fils ne fait rien par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Alors il a dit, ok, vous allez sortir de ce pays où vous êtes tenus esclaves. Mais pour cela, je vais devoir tuer les premiers-nés de chaque famille, les premiers-nés de chaque étable, de chaque génisse, de chaque animal, jusqu'au premier-né du Pharaon.
Mais pour cela, chaque maison prend un agneau. Au 10e jour de ce que vous appelez 7e mois, que moi, aujourd'hui, je vous dis, vous allez appeler votre premier mois. Et le 10e jour, vous prenez cet agneau, vous l'examinez pendant 4 jours. Vous serez sûr qu'il n'y a aucun défaut sur cet animal-là. Et après les 4 jours d'observation, d'examen minutieux, vous le tuerez, vous l'immolerez ce 14e jour entre les 2 soirs. Et vous mettrez le sang de cet agneau sur les poteaux et le linteau de la maison. Et dès que vous l'aurez fait, personne ne sortira plus de la maison. Et vous mangerez cet agneau avec des herbes amères, ayant vos ceintures à vos reins, vos sandales bien chaussées. Alléluia. Ça c'est quoi? La Pâque. C'est quoi? C'est pour nous dire, c'est pour dire, quand Jésus-Christ viendra, quand il versera son sang, tous ceux qui croiront en son œuvre seront libres, seront sauvés. Ils n'auront plus à être asservis au monde, au péché et à son pouvoir. La Pâque est la première fête que Dieu a restaurée à l'Église. La Pâque est la première fête que Dieu t'a restaurée à toi, personnellement. C'est-à-dire la libération de la mort, l'affranchissement du péché et de son pouvoir. Le monde ne peut plus t'imposer quoi que ce soit. Si tu fais quelque chose, c'est que tu l'as accepté toi-même. En 1517, Monsieur Martin Luther, qui était un moine catholique, enseignant de philosophie à Wittenberg, en Allemagne, qui a pendant longtemps cherché la liberté, qui a longtemps cherché l'intimité avec Dieu, qui a étudié tout ce que l'Église catholique pouvait donner, s'est rendu compte qu'il n'avait pas cette paix avec Dieu. Il a été à Rome à plusieurs reprises. Il a été au Colisée. Il a monté les escaliers de cet immeuble sur ses genoux. Il a cherché la face de Dieu. Tu as promis la paix. Tu as promis la joie. Mais je ne les ai pas. Et finalement, dans l'épître de Paul aux Romains, il a découvert le juste vivra par la foi. Sa vie a été transformée. Et à l'époque, plein de choses se passaient au sein de la grande église de Rome. Les indulgences étaient vendues. Donc, si je ne peux plus supporter la vue de M. Atou Jean Ézéchiel,
et que j'en ai les moyens, je vais tout simplement voir l'évêque à me coucher, Félicien. Je lui dis, Monseigneur Félicien, bon, tu sais, je suis né pécheur. Je lui récite le psaume 51. Mais maintenant, je suis obligé d'en commettre un. Je ne peux plus supporter Ézéchiel. Combien ça va me coûter? Et l'évêque décide de combien je dois payer pour que quand j'aurai fait disparaître le frère Ézéchiel, ma conscience soit libre. Oui. Et toutes ces choses, Martin Luther s'est dit, ça ne peut pas continuer dans l'Église. Et il écrit, allez sur Internet chercher les 95 thèses de Martin Luther. Il écrit ces 95 thèses et il va les afficher à l'automne sur la porte de l'église de Wittenberg pour discussion. Et ça a amené à une levée de bouclier et finalement, il a dû, pour sa vie, quitter l'église catholique. La réforme a commencé. Et c'est ça, la restauration de la Pâque à l'église. La Pâque veut nous dire que la vie, c'est par la foi, on est sauvé par la foi en l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que tu as bâti des temples. Ce n'est pas parce que tu as bâti, je ne sais pas moi, des écoles pour l'Église que tu es sauvé. Mais c'est parce que tu as cru en l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Tu as cru en ce qu'il a versé son sang pour toi. Il a versé sa vie en libation pour toi. Parce que la Bible nous dit la vie de l'animal est dans son sang. C'est pour ça qu'il a dit, Jésus-Christ lui-même, que personne ne m'ôte ma vie, je la donne et je la reprends, car c'est là l'ordre que j'ai reçu de la part de mon Père. Oh oui, les soldats romains du Quaterron l'ont crucifié, mais ce n'est pas eux qui l'ont tué. Personne ne l'a tué. Il a donné sa vie. Parce que ils étaient sûrs que ce n'était même pas encore le temps que quelqu'un meure. Voilà pourquoi ils sont allés vers tous ceux qui ont été crucifiés le jour-là, les deux brigands et le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont arrivés à celui-ci, ils ont vu qu'il était encore vivant. Bah, ils lui ont brisé les pieds. Pourquoi? Pour qu'il ne puisse plus s'appuyer sur, pour pouvoir respirer. Parce que ceux qui sont crucifiés meurent par asphyxie. Ils arrivent à Jésus, il était déjà mort. Ils sont surpris, comment peut-il mourir? Ils sont allés à l'autre, il était encore vivant. Bah, il lui brise le pied. Mais Jésus, pour s'assurer qu'il était vraiment mort, ils ont percé son côté. Et il y a eu l'eau et le sang. Le sang et l'eau. L'Église venait de naître, mais n'a pas encore poussé son premier cri. Alléluia. Alléluia. Quand vous prenez Lévitique, le chapitre 23, le Seigneur nous expose les fêtes d'Israël. Ce sont les fêtes de l'Église. Ce sont les fêtes que Jésus-Christ organise pour son peuple. D'abord, chaque semaine, il y a une fête.
le sabbat. Dans l'année, il y a combien de semaines? 52. Donc 52 fêtes par an. Puis, plus les fêtes solennelles. Il y en a 7. Donc 7 plus 52, ça fait combien? 59 fêtes par an. Mais nous savons, vous et moi, que la Pâque, c'est tous les jours que nous devons la fêter, n'est-ce pas? Donc toute notre vie doit être quoi? Quoi? Une fête. Toute notre vie. Est-ce que nous croyons que nous sommes sauvés juste parce que Jésus-Christ a accompli cette œuvre-là? Qu'il a quitté la gloire, qu'il n'a pas considéré le fait d'être égal à Dieu comme une chose pour laquelle il devait se battre, mais qu'il a abandonné cette gloire, il est venu, il s'est fait homme. Pas un roi, pas un homme riche, pas un mosque, hein? Pas un Gates, pas un Arnaud. Qui sont les riches au Togo? Moi, je ne sais pas. Ok, pas un Adebayo. Lui, au moins, je peux dire son nom. N'est-ce pas? Parce qu'il a gagné son argent avec son pied et sa tête. Ok? Mais il n'est même pas devenu juste un homme ordinaire. Il est devenu un esclave condamné à mort. Et il a porté sa croix. Et il est mort à ma place. Si je crois en ça, alors je suis sauvé. Je n'ai rien à y ajouter. Mon salut, tout son prix a été entièrement payé. Alléluia. Mais est-ce qu'on achète quelque chose juste pour l'acheter? C'est là où beaucoup de gens se trompent aujourd'hui. Oui, ils insistent sur sauver par la foi. C'est vrai. Mais on n'achète pas parce que c'est un prix qui a été payé. On n'achète pas juste pour acheter. C'est pour un but qu'on achète. Ce salut, Luther l'a tellement bien enseigné que il l'a présenté en 5 slogans. Sola gratia. Ça veut dire sauvé par la grâce seule. C'est par pure grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par mérite. Pure grâce. Sola fide. Oui, la grâce est là. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais ce n'est pas tous les pécheurs qui sont sauvés. Ceux qui pêchent le plus sont plus facilement sauvés s'ils reconnaissent l'œuvre. Mais sola gratia, il faut aussi la sola fide, par la foi seule. Sauvé par le moyen de la foi seule, en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Sauvé par la foi. Si tu n'y crois pas, le sacrifice de Jésus-Christ ne te fera absolument rien. Ok? Solus Christus. Le salut est en Jésus-Christ seul. Le salut est en Jésus-Christ seul.
Personne d'autre n'est associé au salut. Personne d'autre. Joseph n'y est pas associé. Marie n'y est pas associée. Aucune cérémonie n'y est associée. Aucun jour spécial n'y est associé. Le salut est en Christ Jésus et en lui seul. Sola scriptura. Nous sommes sauvés selon l'écriture seule. Et il n'y a rien qui puisse venir contribuer ou venir t'expliquer le salut si ce n'est pas dans la bibliothèque divine, les 66 livres de la Bible. Rien à y ajouter, rien à y retrancher. Et enfin, Soli Deo Gloria, pour que toute la gloire soit à Dieu seul. Alléluia. Tu es sauvé pour la gloire de Dieu, comme il t'a créé pour sa propre gloire. Tu n'es pas sauvé pour ta gloire. Tu n'es pas sauvé pour la gloire de ton père. Tu n'es pas sauvé pour la gloire du ministère sur le roc. Tu n'es pas sauvé pour la gloire de Ézéchiel. Tu n'es pas sauvé pour la gloire de Didier. Tu n'es pas sauvé pour la gloire de qui que ce soit, mais pour la gloire de Dieu seul. Donc ta vie, après ton salut, doit glorifier Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la fête de Pâques va ensemble avec deux autres fêtes. Allez lire Lévitique, le chapitre 23, jusqu'à la fin, à tête reposée, vous verrez. C'est le 14 du premier mois spirituel que la Pâque est fêtée. Ce premier mois spirituel, c'est le 7e mois séculier d'Israël, juif. OK? Mais, à partir du 15e jour déjà, il y a une autre fête. Du 15e au 22e jour du premier mois spirituel d'Israël, des Juifs, c'est la fête des pains sans levain. 7 jours. On ne peut pas fêter la Pâque sans les pains sans levain. Or, vous savez, le levain, c'est le symbole du péché. Alléluia. C'est le symbole du péché. Et ce n'est pas Dieu qui mange pendant 7 jours sans levain. Ce sont les humains. Et vous savez, 7, c'est le symbole de la perfection. Ça veut dire que toute la vie du chrétien, celui qui vient de naître de nouveau, celui qui est sauvé du péché et de son pouvoir par la mort de Jésus-Christ, doit vivre maintenant toute sa vie sans péché, parce qu'il a été libéré du pouvoir du péché. Et c'est John Wesley qui a fait comprendre à l'Église que Dieu n'a pas voulu seulement lui pardonner ses péchés, mais qu'il a voulu aussi et surtout nous délivrer de la puissance du péché. Et ça, c'est au XVIIIe siècle. La Pâque, c'est au XVIe. Au XVIIIe, c'est John Wesley qui vient avec le message de la sainteté. Sainteté.
Donc, les pains sans levain, la fête des pains sans levain a été restaurée à l'Église au XVIIIe siècle. Est-ce que vous voyez que c'est comme si l'Église commence encore à oublier cette fête-là? Même la Pâque, c'est-à-dire le salut par la foi. Est-ce que l'Église ne commence pas à oublier ça aussi? Quand, dans des assemblées, on dit si quelqu'un veut vraiment être libre dans son esprit, il n'a qu'à amener, ici, tout à l'heure, un chèque de 100 millions. Alléluia. L'onction est là. Ah, mon œil. Donc, toi, ton onction de ton onction, c'est pour soutirer l'argent aux autres. Ah non. Est-ce qu'il y a des gens qui puissent se laisser à Dieu pour qu'il puisse accomplir des miracles à travers eux? Oui. Mais si ces miracles, c'est juste pour soutirer de l'argent aux autres, ce n'est pas des miracles venant de Dieu. Alléluia. John Wesley enseigne que Dieu désire que notre justice soit évidente par nos actions. Donc, comprendre que je suis sauvé par la foi en l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, c'est parfait. Comprendre que ce sacrifice a brisé la puissance du péché, c'est parfait. Mais si la puissance du péché est brisée, pourquoi dois-je, moi aussi, moi encore continuer à vivre dans le péché? Pourquoi? Donc si quelqu'un te dit, parce que Jésus-Christ est mort, toi tu n'as plus du tout à faire d'efforts, regarde-le en face, dis-lui, tu connais la Pâque, mais tu ne connais pas la fête des pains sans levain. Moi, je veux toutes les fêtes. Je veux être en fête tous les jours. Nos pensées, nos paroles et nos actions doivent être en parfait accord avec notre position de juste devant Dieu. Car notre Pâque, Jésus-Christ, notre Pâque a été immolé. Et le verset 8 nous dit, vivons donc quoi? Fêtons la fête avec quoi? Des pains sans levain, sans péché. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Est-ce que l'ennemi vient encore vers celui qui est né de nouveau pour le faire chuter? Oui. Jésus-Christ était parfait. Il est parfait. Mais Satan est allé à lui et lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Est-ce que vous entendez ça? Si tu es vraiment le Fils de Dieu. Je crois que Satan ne tente vraiment que ceux qui sont nés de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau, il est déjà de son côté. Il ne s'en occupe pas. Il sait qu'il peut en faire ce qu'il veut n'importe quand. Donc c'est celui qui est né de nouveau, qui est son gibier, qui poursuit. S'il sait qu'il ne peut pas le prendre par la force, alors ce ne serait que par la ruse. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, il n'est pas allé attaquer Adam ou Ève par la force. Il est allé à Ève. Hello, comment ça va? Comment ça va dans ce jardin?
T'aimes bien le jardin? T'aimes bien les fleurs du jardin? Tu aimes leur parfum? Et les fruits, qu'est-ce que t'en dis? Ils sont bons, non? Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Est-il vrai que vous ne devriez pas manger des fruits du jardin? Il est venu en ami. Puis il dit, non, vous savez, vous ne mourrez pas certainement en mangeant du fruit de cet arbre. Mais par contre, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez aussi intelligent que lui. Il ne tente que ceux qui sont sauvés. Et vous savez, laissez-moi vous dire, tous ceux qui viennent avec une fausse doctrine ne vont pas vers les païens. Ils ne vont pas vers les cathos. Ils ne vont pas vers les témoins de Jéhovah. Ils vont vers ceux qui ont été sauvés, qui ont cru à la fête de Pâques, au salut par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, qui croient que les dons du Saint-Esprit sont encore disponibles aujourd'hui aux membres de l'Église de Jésus-Christ. C'est vers ceux-là qu'ils vont. Ils leur disent, si tu es vraiment fille de Dieu, si tu es vraiment fils de Dieu, tu sais, tout ce qui te vient à la tête, tu peux le faire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'inspire à le faire. Alléluia. Si tu es vraiment né de nouveau, tu es né de Jésus-Christ, pourquoi dois-tu payer encore la dîme? Pourquoi? Et quand Jésus-Christ a réussi aux 3 tests de Satan, la Bible ne nous a pas dit « et Satan le quitta ». Non, et il le quitta pour un temps. Pour un temps. Donc ne me dis pas « ok, moi j'ai déjà résisté aux tentations de Satan, j'ai été plusieurs fois testé, j'ai gagné, donc moi ce n'est plus possible ». Tu peux avoir 1000 ans en Jésus-Christ, Satan pourra encore revenir te tenter. Parce que tout ce qu'il veut, c'est que tu ailles passer l'éternité avec lui. C'est ce qu'il veut. Il ne veut pas être seul là-bas. Il veut avoir beaucoup de gens avec lui. Donc, la fête de Pâques se célèbre en même temps avec la fête des pains sans levain. Et la fête des prémices vient avec. Les prémices, c'est quoi? Les premiers fruits, la première gerbe qu'on fait tournoyer. Ceux qui ont fait les champs savent que tu as beau semer le même jour, tous les plants n'arrivent pas à maturité en même temps. Il y a certains qui arrivent à maturité bien avant les autres. C'est pour ça que Jésus-Christ a été enseveli, mais ressuscité juste le 3e jour. Vous savez quand? Les prémices, j'ai dit, c'est le 14 qu'on fête la Pâque. Du 15 au 22, on a la fête des pains sans levain. Mais la fête des prémices se célèbre au 18 de ce même mois. Ok? Donc les 3 fêtes sont ensemble. Et Jésus-Christ, le Père a voulu qu'il soit le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre plusieurs fils. Donc, vous avez entendu, premier-né d'entre les morts.
Donc ça veut dire que si tu dis je suis chrétien, c'est que tu es déjà mort. Donc il est le premier à mourir et à revenir à la vie. Voilà pourquoi il est le premier-né d'entre les morts. Donc, si tu fêtes la résurrection de Jésus-Christ, c'est que tu es en train de fêter ta propre résurrection. C'est que tu es mort au péché. Donc, en réalité, le baptême d'eau, c'est un symbole qui nous rappelle que nous sommes morts à notre vie antérieure et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Et ça aussi, c'est tous les jours que tu dois te les remémorer. La résurrection de Jésus-Christ, qui est le premier-né d'entre les morts, il est pour nous le gage que nous irons nous aussi là où il est aujourd'hui. Car quand il est ressuscité, il se trouve où aujourd'hui? À la droite du Père. Donc, si lui, ressuscité, n'est plus sur terre, c'est pour ça que dans Colossiens 3, 1 à 3, il nous a dit, si donc vous êtes mort, si vous êtes en Christ, sachez que vous êtes mort et que votre vie est en Christ. Alors cherchez quoi? Pas les choses de la terre, pas les choses d'en bas, mais les choses d'en haut. Si nous sommes vraiment nés de nouveau, ce ne sont pas les petites choses de la terre qui doivent nous préoccuper. Nous sommes sur la terre, oui. Israël était en Égypte, oui. Mais c'est Dieu qui a pourvu à sa sécurité en Égypte. Dieu pourvoit à nos besoins ici aussi. Et Paul dit quoi? Je veux le connaître. Lui est la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Paul, malgré son excellence académique, malgré son éloquence, malgré la puissance de l'esprit qui se manifestait en lui, dit, je cherche une seule chose, c'est connaître le Christ. Connaître le Christ. C'est tout ce que je cherche. Toute autre chose, pour moi, est passée à l'arrière-plan. Ça n'a pas de valeur réelle pour moi. Mais il s'est dit, si je veux le connaître, c'est bien, mais je sais que je ne peux pas le connaître sans avoir part à la puissance de la résurrection. Mais pour avoir part à la puissance de la résurrection, il faut aussi que j'ai part à ses souffrances. C'est pour ça qu'à la Pâque, les Israélites devaient manger l'agneau, mais avec des herbes amères. Avec des herbes amères. Donc si quelqu'un te dit, parce que tu es né de nouveau, tu n'auras plus de problème, tu n'auras plus de souffrance, regarde-le dans les yeux, droit dans les yeux, et dis-lui, éloigne-toi de moi, Satan. Moi, je veux bien avoir part aux souffrances de mon maître. Et que je sois rendu conforme à sa mort. C'est celui qui est mort seulement qui ne pêche pas, absolument pas. Alléluia. Vous avez déjà vu un mort voler une pièce d'argent? Vous avez vu un mort insulter quelqu'un? Vous avez vu un mort toiser quelqu'un? Vous avez vu un mort s'énerver? Et pourtant, des gens disent, je suis chrétien. Ils vont dans le village de leurs parents, on leur dit, ton grand-père dit qu'il est énervé contre toi.
Alors il faut que tu achètes un bélier pour l'apaiser. Oh, je vais dire à ce monsieur-là, moi je n'ai pas de dents. Et si tu as envie de manger de bélier, va en acheter et mange. Mais ne compte pas sur moi. Mais vous, on vous demande encore, moi on ne peut pas me demander. Parce qu'on me connaît, on sait que je suis fou. Étant rendu conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Ça veut dire quoi? Paul, qui était sûr que Jésus-Christ reviendrait de son vivant, se disait quand même, quelque part, il se pourrait que je finisse par mourir, que mon corps finisse par mourir. Mais même si mon corps meurt, je dois pouvoir ressusciter pour aller rencontrer mon Seigneur. Alléluia, mon frère, ma soeur. Dieu te restaure toutes les fêtes. Et si tu es en parfait accord avec lui, rien ne peut t'empêcher de rencontrer le Seigneur dans le ciel. Ça, ce sont les 3 premières fêtes que notre Seigneur nous restaure. Mais il y a une fête qui se fait toute seule. Il n'y a pas d'autre fête associée à celle-là. C'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la récolte du blé. Et vous savez, il vit beaucoup de blé. Quand on parle de blé, on parle de quoi? De pain. On parle de quoi? De pâte alimentaire. On parle de quoi? Il a du blé. Il a du blé. Donc, la fête de Pentecôte, c'est la fête de l'abondance en réalité. C'est la fête de la grande récolte. De la récolte. Et comprenez qu'il n'y a pas de Pentecôte sans quoi? Sans Golgotha. Sans Golgotha. Il n'y a pas d'abondance sans la mort. Donc si tu veux avoir part à la vie comblée que Dieu offre, il faut que tu meurs à toi-même d'abord. Alléluia. La Pentecôte, c'est 50 jours après les prémices. Dans Acte 2, nous connaissons comment Dieu a restauré la Pentecôte à l'Église. Les disciples, au nom de 120, étaient dans le cénacle et étaient en train de prier. Et ils ont fait la paix entre eux. Rappelez-vous que nous avons commencé en projetant une image. De quoi? Quelle est l'image qu'on a projetée ce matin? Jérusalem, l'esplanade, le mur occidental, le mur des lamentations. Donc, Jésus a dit à ses disciples, demeurez à Jérusalem. Qui veut dire quoi? La cité de la paix. Donc, soyez en paix. Il est impossible que tu aies part à la Pentecôte sans être en paix avec Dieu, en paix avec toi-même, en paix avec tous les frères et sœurs, en paix avec tous les voisins. Jésus-Christ nous dit à travers l'apôtre Paul, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Le chrétien est un homme de paix. La chrétienne est une femme, une fille de paix. Alléluia. Donc tu ne peux pas me dire je veux avoir part à la Pentecôte que Jésus-Christ, que le Seigneur a déjà restauré à l'Église et vouloir du mal pour qui que ce soit parce que celui-là, celle-là t'a fait du mal. Il dit ne répondez pas au mal par le mal, mais arrivez au bout du mal par le bien.
Alléluia. Hein? Ils étaient là, donc, ayant fait la paix avec eux, ils priaient, et d'un coup, c'est tombé sur eux. Le vent a soufflé. Et nous savons, nous sommes dans une période où il n'y a plus de tempêtes, il n'y a plus de tornades qu'avant. Le réchauffement climatique aidant. Oui. L'Esprit Saint aussi fera plus de choses que par le passé. Il y a un réveil qui s'annonce. Vous savez, écoutez tous ceux qui sont avec le Seigneur. Ils vont vous dire qu'il y a un grand réveil qui arrive. Ça s'annonce. Ça s'annonce. Ça arrive. C'est certain. Actes, le chapitre 2, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu la manifestation des dons. Ils ont reçu le parler en langue. Et pas seulement. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? Quand Jésus-Christ est ressuscité, il est ressuscité seul, n'est-ce pas? Mais le jour-là, Pierre, le peureux, il a prêché, et combien de personnes se sont fait baptiser? 3000. 3000. Quelques jours après, 5000. OK? L'abondance est venue. Les dons sont manifestés. Dieu veut restaurer ces dons en toi. Et toi, si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, prépare-toi. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose pour laquelle on doit se battre. L'Esprit va venir sur toi. Quand tu seras même chez toi à la maison, en train de dormir, tu vas dire je rêve, tu vas te réveiller en train de parler en langue, tu vas te réveiller en train de prophétiser, tu vas te réveiller en train de dire des choses que tu n'as jamais appris, tu vas te réveiller avec des idées que tu seras obligé de mettre sur du papier et que tu vas concrétiser parce que je vous le dis, vous savez, nous avions déjà dit que l'Afrique va commencer par faire des choses, l'Afrique va créer, oui, l'Afrique est déjà créatrice, l'Afrique crée déjà beaucoup de choses et ce n'est que le début. Je vous dis, l'Afrique, c'est vraiment l'espoir, l'espérance de l'humanité si elle s'attache à Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent dire à l'Afrique, écoutez, vous devez plutôt vous attacher à Satan. Mon œil, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tous ceux qui sont déjà attachés au Seigneur et ceux qui doivent s'y attacher, s'y attachent. Ce ne sont pas les Kémites qui vont les éloigner de ça. Je brise le joug de l'obscurité, de l'obscurantisme. Je brise le joug de l'idolâtrie. Je brise le joug de l'adoration des morts. Au nom de Jésus-Christ. Au XXe siècle, à la 312 avenue Azusa à Los Angeles, au printemps 1906, le fils d'un ancien esclave libéré, du nom de William Seymour, était en train d'enseigner la parole, la Bible, dans une petite salle. Lui-même n'était même pas encore baptisé du Saint-Esprit. Mais il croyait au baptême du Saint-Esprit. Et il enseignait. Il enseignait. Il enseignait. Le fer ne commençait pas à tomber. Les gens étaient baptisés. Lui-même ne l'était pas encore. Alléluia. Et ça a duré de 1906 jusqu'en 1913. Réveil. Et tous les jours. Les gens, certains venaient, et d'autres venaient, et pendant que ceux-ci sont fatigués, sortent, la salle est toujours remplie, pendant plusieurs années. Le réveil qu'on aura sera plus grand que ça. Alléluia.
les dons du Saint-Esprit étaient manifestés. Beaucoup sont partis de là en mission aux quatre coins du monde. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a communiqué que le Togo, c'est le Capernaum de la fin des temps. Beaucoup partiront d'ici pour aller en mission aux quatre coins du monde. Alléluia. Ce qui nous attend, c'est la restauration de la fête des tabernacles. Au fait, la fête des tabernacles aussi, c'est trois fêtes qui se fêtent ensemble. Il y a la fête des trompettes, ok? La fête du pardon, le Yom Kippour et la fête des tabernacles. Tout ceci se fait au 7e mois spirituel de l'année juive. Qu'est-ce que ça veut dire, la fête des trompettes? La fête des trompettes, c'est l'appel. On sonne les trompettes et le peuple juif sait que nous sommes convoqués pour la grande fête des tabernacles. Et le corps doit s'unir. Donc, tous les chrétiens vont être unis, quoi? Dans la perfection de la doctrine. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que ce sera une seule assemblée dans une ville, mais c'est que tous enseigneront la même chose. Vous savez, l'Église, ce n'est pas le nombre. Déjà, Jésus-Christ nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, n'est-ce pas? En principe, l'Église, est-ce que Jésus-Christ a fait construire un bâtiment quelque part qu'on a appelé Église? Aujourd'hui, quand on dit Église, les gens pensent à un bâtiment. Mais c'est 2, 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes, 30 personnes, 70 personnes réunies ensemble quelque part, c'est ça l'Église. Et si je suis seul, je me retrouve seul dans une ville ici, et je suis le seul chrétien là-bas, je suis l'Église. Est-ce que c'est clair? Donc, il dit, maintenant nous allons arriver dans tout ce qui se passe, les fausses doctrines qui pullulent, c'est que tous les vrais disciples du Christ vont s'en tenir à ce qui est la saine doctrine et vont s'en tenir à l'essentiel. Et tous ceux qui sont sérieux vont laisser tout ce qui est secondaire de côté et dire, ok, je peux adorer, je peux avoir un service à faire ensemble avec un frère, avec une sœur, pourvu que ça là, ils y croient et le comprennent. C'est ça l'appel. Et ensuite, ce qui suit, c'est le Yom Kippour. C'est le premier jour du 7e mois spirituel qu'il y a la trompette. Au 10e jour de ce mois, il y a ce qu'on appelle le Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. C'est le seul jour de l'année où le sacrificateur suprême entre dans le Saint des Saints. C'est le jour là où le peuple d'Israël sait que, oh oui, Dieu nous a pardonné nos enfants de cette année-là. Je vous dis que maintenant, chaque chrétien va savoir, je suis vraiment pardonné, je suis affranchi et il faut que je vive une vie qui plaise au Seigneur pour le restant de mes jours. C'est le Yom Kippour. Et je n'aurai plus rien à avoir avec Satan. Azazel est envoyé. Alléluia. Ensuite, du 15 au 22 du 7e mois, les Israélites vivent sous des tentes. C'est pour comprendre que, pour se rappeler que quand ils étaient sortis d'Égypte, au désert, ils ont vécu dans des tentes. Même si tu as un château, tu fais une tente. Ils vivent dans les tentes. Et dans le passé, la fête des tabernacles, c'est après les autres grandes moissons qu'on vient en Israël. Et il y a beaucoup d'hommes. Parce que les gens viennent à cette fête avec leurs enfants, avec leurs familles. Et ça nous parle de la grande moisson qui est sur le point d'arriver. Voilà pourquoi il est en train de préparer ces moissonneurs.
Où sont les moissonneurs du Seigneur? Oh, il y en a qui ne veulent pas. Alléluia. Et... Bon, qui sont ceux qui ne sont pas moissonneurs? Oh, qu'est-ce que je dois comprendre? Hein? Sommes-nous prêts? Vous savez, quand la moisson rentre dans le grenier, tout le monde est content. Mais rappelez-vous, ce qui réjouit le cœur de Dieu, ce n'est pas le blé, ce n'est pas l'orge, ce n'est pas le haricot, ce n'est pas l'igname, ce n'est pas le manioc. Mais c'est quoi? Les âmes. Et lui-même promet la restauration de la grande moisson. Il promet qu'il y aura une grande moisson d'anges, d'âmes, que nous allons remplir son grenier. Nous allons remplir son enclos. Est-ce que nous nous laissons préparer? Vous savez, il y a de cela un mois peut-être, M. Nyaho a demandé à quelqu'un qui allait travailler pour lui dans la plantation d'igname, de prendre quelques exemplaires pour qu'on voit que est-ce que ça a bien réussi. Il ne sait pas comment on récolte l'igname. L'igname dont la tige rampante est déjà asséchée. Qu'est-ce qu'on fait? On prend tout, non? Mais lui, il a encore coupé. Il a encore coupé. Ouais. Nous sommes les moissonneurs que Dieu est en train de préparer. Si nous ne nous laissons pas préparer par Dieu, quand nous irons dans la moisson, nous irons causer des dommages. Nous irons causer des dommages. Nous irons dire aux gens ce que nous ne devrions pas dire. Nous irons faire des choses que nous ne devrions pas faire. Comme mon ami là, je ne sais pas s'il est encore vivant, qui dit que quand il a reçu Christ pour la première fois, il ne connaissait rien à la parole. OK? Absolument rien. Il fut un champion de boxe. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a écrit. Et son foie, il avait foutu en l'air parce qu'il buvait trop d'alcool. Et un jour, il a appris qu'il y avait des chrétiens qui étaient en réunion. Donc, il était allé là-bas juste pour causer du vrai désordre. Et si quelqu'un l'embête, il va commencer par taper les gens. Il est allé, la personne était en train de prêcher, il était scotché. Il a suivi le prédicateur jusqu'à la fin. Le prédicateur priait, et puis, avant qu'il ne le réalise, il était au sol en train de rire. Rire. Tout le monde est parti. Lui riait. Quand il a pu s'arrêter de rire, il est allé aux toilettes. Quand il s'est nettoyé, il n'a plus reconnu son visage. Son visage s'est rajeuni. Et il a palpé, il n'y a plus de foie. Le foie est parti, monsieur normal. Il est rentré à la maison. Puis après un temps, il s'est mis à rire encore. Et après, quand il s'est arrêté, le seul désir qu'il avait, c'est d'amener des gens à Christ. Et lui, il est sorti dans la rue, mais il ne connaît pas la parole. Il était là. Et il a vu un costaud. Et il lui dit, est-ce que tu veux donner ta vie à Christ? La personne dit, mais quelle est cette bêtise-là? Mets-toi à genoux! Reçois Christ. Il dit, les 4 premières personnes qu'il a conduites à Christ, c'est comme ça. Je crois que vous n'arriverez pas là. Vous vous laisserez former par le Seigneur. Est-ce que vous savez que Mike Tyson s'est fait descendre la dernière fois? Mike Tyson, qui envoyait les gens KO en quelques secondes,
a encore fait un combat professionnel, à 58 ans, je crois, et il s'est fait battre par un jeune de 30 et quelques années. Mais lui, c'était pour l'argent. Celui qui l'a battu a ramassé un pactole de 40 millions de dollars, et lui, il a été battu, mais il a reçu 10 millions de dollars. Bon, peu importe. Ce qu'il y a, c'est que si nous devons fêter la fête des tabernacles, c'est que nous devons savoir qu'il nous faut être de bons moissonneurs. Voilà pourquoi la fête des tabernacles va en même temps avec le perfectionnement du corps. C'est pour ça que les gens venaient avec leur famille. OK? Il faut que ceux qui sont sous nos toits, nos amis aussi, soient au fait, qu'ils soient bien formés. Il faut que nous puissions partager tout ce que nous avons. Vous savez, ce n'est pas une compétition où quelqu'un qui est poisseux titulaire d'une chaire ne veut pas que ses associés aient autant de connaissances que lui. Parce qu'après tout, je suis le patron. Je dois être au-dessus. Non! Nous devons pouvoir tout partager. Nous devons pouvoir tout donner. Tu dois pouvoir tout apprendre. Tu dois pouvoir tout absorber. Nous devons être comme des éponges. Et chacun qui sort d'ici doit être en même de conduire une assemblée. Ce n'est pas pour rien que nous disons ici, tout le monde ici est un leader. Alléluia. Et quand nous parlons de perfectionnement du corps, nous parlons aussi de perfectionnement de la sainteté. Ok, peut-être que tu n'insultes plus personne aujourd'hui, tu ne voles plus, tu ne commets plus adultère, tu ne fais rien de mal, mais il y a des choses qui apparemment sont de bonnes choses que le Seigneur te dit ne fais pas. Il faut que tu arrêtes ça aussi. Alléluia. C'est ça le perfectionnement de la sainteté. Et si nous faisons tout ça, il y aura dans chaque cœur la joie de la moisson. Alléluia. C'est la joie de la moisson. Quand tu sais que étant rien qu'un esclave inutile, tu n'as fait que ce que tu devais faire, mais que par toi, beaucoup sont entrés dans la bergerie du Seigneur, la joie te remplira. Même si le matin, tu n'as rien à manger, pas parce que tu veux jeûner, à midi, tu n'as rien à manger, pas parce que tu es en train de jeûner, le soir, tu n'as rien à manger, pas parce que tu es en train de jeûner, la joie te remplira quand même. Que cette joie soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen.